Une question? Des conseils sur le temps? C'était la météo avec Comme il faut. Store, fenêtre, porte, volet. Bonsoir et bienvenue dans votre édition Marseille. Voilà bientôt un an que nous vous présentons chaque vendredi soir les événements de Marseille Provence 2013. Ce soir au programme de la musique, de l'archéologie mais aussi de la science, ici même au Palais Longchamp. Sur le plateau du Palais Longchamp, la science se met à notre portée, ou plutôt au niveau des 600 enfants et jeunes des établissements marseillais venus pour comprendre le mouvement de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Pour ce faire, animateurs associatifs, étudiants, scientifiques les reçoivent sous les tentes. Ici, ce sont des chimistes qui recréent un brouillard artificiel. L'effet est garanti. Ailleurs, c'est un photographe paléontologue qui explique l'intérêt de son travail. On étudie les fossiles pour voir comment ont évolué, comment était la géographie, comment étaient les climats, comment ont évolué les espèces grâce aux fossiles. Les 5e du collège Longchamp semblent avoir été intéressés par le sujet. Au fait, quelles sont les questions qui ont été posées ? Comment ça se faisait qu'on trouvait des coquillages en haut des montagnes alors qu'il n'y avait pas la mer? En fait, c'est à cause des plaques tectoniques qui tapent et du coup, ça crée des montagnes. Qu'est-ce qui vous plaît là? On a l'impression que vous étiez très attentif. C'est parce que c'est pas des profs, donc c'est pas pareil. Enfin, je sais pas, c'est... On ne sent pas questionner, ouais, voilà, interroger. On sait qu'il n'y a pas des trucs après, des notes, quoi que ce soit, des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que les relations sont plutôt bon enfant, comme ici, près du bus, le Science Tour. Chacun y va de son cri pour explorer les réactions sonores. La fête des sciences accueille du public tout le week-end à Longchamp, mais aussi dans le cadre de Marseille Provence 2013, dans des lieux scientifiques insolites. Donc on propose cette fois-ci de sortir les gens des villages sur des parcours thématiques, que ce soit sur l'énergie, sur la robotique, sur l'histoire de Marseille. En quittant Longchamp, les enfants vont faire un voyage original dans le temps, qui les amènera 6 siècles avant Jésus-Christ à la découverte d'un bateau emblématique. Le bateau justement, c'est le fameux projet Protis. Et les enfants que vous venez de voir sont allés découvrir ce bateau avant sa mise à l'eau demain. Il s'agit d'une réplique d'un bateau vieux de 2600 ans. Dans ce bateau, on ne trouve ni clous ni vis. Aucun nom ne sera inscrit sur sa coque. Personne ne lancera de bouteilles de champagne pour le baptiser. Ce bateau est une épave reconstituée, une barque telle qu'on les construisait 6 siècles avant Jésus-Christ. La méthode est grecque, ces charpentiers-là pratiquaient la couture sur coque. Le principe même de coudre un bateau, il paraît absurde. La couture, si on en fait un petit point, ça paraît très très simple. Mais finalement, on n'en fait qu'1 mètre, 1,5 mètre par jour par personne. Et il faut couvrir quasiment 200 mètres. Depuis 6 mois, charpentiers de marine et archéologues croisent leur savoir. Mais depuis 20 ans, cet homme porte le projet. Patrice Paumet a découvert l'épave originale à Marseille. Demain, il verra sa réplique goûter l'eau du Vieux-Port. Une embarcation très sobre avec quelques porte-bonheur cependant. Vous avez ici les yeux qui ornent la proue du bateau, qui sont des yeux apotropaïques, c'est-à-dire qui sont là pour conjurer le mauvais sort, mais en même temps qui permettent d'assimiler le bateau à un être vivant. Et puis, sous le pied du mât, nous avons disposé une monnaie, qui est une monnaie votive, qui a pour objet de porter fortune et bonheur. Fortune et bonheur seront nécessaires pour la mise à l'eau demain à 17 h au pied du Fort Saint-Nicolas. Une fois l'étanchéité vérifiée, la deuxième phase de recherche pourra commencer. Nos archéologues ne pêcheront pas le corail comme leurs ancêtres. Ils essaieront juste de naviguer en gardant en tête cette citation d'Anacarsis. Il y a 3 sortes d'êtres, les vivants, les morts et les marins. 3 grandes expositions s'achèvent dimanche 13 octobre. Les 2 événements du Grand Atelier du Midi, de Van Gogh à Bonnard au Palais Longchamp à Marseille, de Cézanne à Matisse au Musée Granet d'Aix-en-Provence. 200 chefs-d'œuvre que vous pouvez voir ou revoir en nocturne aujourd'hui et demain. Autre fermeture définitive dimanche, Picasso céramiste et la Méditerranée à la chapelle des Pénitents Noirs d'Aubagne. 150 œuvres, souvent inédites, rassemblées 40 ans après la mort de l'artiste. Ce soir, la musique vous emmène à Aix-en-Provence et à Aubagne pour des concerts donnés par l'orchestre symphonique Divertimento, un orchestre dirigé par une femme.
Le geste est assuré. Tout en douceur, Zaya Ziwani distille ses conseils. À 35 ans, cette jeune femme est déjà chef d'orchestre depuis 15 ans, à la tête de l'orchestre symphonique Divertimento. C'était une passion familiale, donc je suis née dedans. Mes parents, qui sont très mélomanes, m'ont vraiment transmis cette passion pour la musique classique et puis surtout une certaine curiosité pour aller découvrir aussi beaucoup d'autres choses. Si c'est rare les femmes chefs d'orchestre, ah bah oui, bien sûr qu'on n'est pas très nombreuses dans ce domaine-là, particulièrement dans le domaine symphonique, on est encore moins nombreuses. Donc voilà, on essaye de faire aussi ses preuves par ailleurs avec sur des projets ambitieux comme celui-là. Ce projet autour de Camille Saint-Saëns, compositeur français pour lequel l'Algérie a été une inspiration, ce projet associe des musiciens issus de tout le bassin méditerranéen. On a beaucoup travaillé sur du patrimoine d'Afrique du Nord, de Grèce, de Turquie, donc c'est ce qu'on va présenter d'ailleurs dans le cadre de ces concerts avec justement aussi des instrumentistes traditionnels qui nous rejoignent pour retrouver certaines sonorités. À Aix, au Grand Théâtre de Provence, l'orchestre de Zaya Ziwani donnera 2 concerts, ce soir et samedi matin. Samedi soir, l'orchestre symphonique Divertimento se déplace à Aubagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je scrute le ciel pour voir quelle météo il fera demain. La météo de Clémentine est juste, le froid revient. Bonsoir qualificatif pour ce week-end, pas terrible. Demain matin pourtant le soleil sera plutôt généreux et le vent plus calme, mais au fil de l'après-midi le ciel deviendra progressivement très nuageux avec sans doute de petites pluies en soirée. Côté Mercure, je vous conseille une grasse matinée sous la couette, il fera 8 à Marseille et 4 dans les terres. Au plus chaud de la journée, ce sera mieux avec 18 sur la Canebière. Le redout est attendu à partir de dimanche, le ciel d'abord nuageux laissera place à de très belles éclaircies. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end.